On décrypte l'actu, musique, sport, cinéma. Une équipe qui s'amuse. Une équipe engagée. Vous êtes bien avec la Team Scope. Bonjour à tous, c'est Elio de la Team Scope sur Radio Laser. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Lana. Bonjour. Bonjour. Et dans cette émission, on va vous parler des résultats sportifs des dernières semaines. Pour commencer, Lana va nous parler de tennis de table. Oui, en effet, je vais vous parler de ping, comme diraient les frères Lebrun. Le week-end dernier, l'équipe de France a été sacrée championne d'Europe de tennis de table par équipe. L'équipe de France était menée par les frères Lebrun, Alexis et Félix, puis de Simon Gauzy. Les remplaçants étaient Fabien Coton, prodige de 17 ans, et Thibaut Poré. Simon Gauzy a remporté le point de la victoire. Les ponchistes français affrontaient la Roumanie et les Français ont battu la Roumanie de 3-7-0. Maintenant, on va vous parler des scores des matchs de Ligue des Champions de hier soir. Le Barça gagne contre l'Olympiakos sur sa pelouse 6-1 avec un triplé de Fermín López. Ensuite, il y a eu Kairat Almaty contre le Pafos avec un 0-0. Puis, il y a eu Newcastle Benfica avec un score de 3-0 pour les Magpies. Ensuite, le PSV à Eindhoven a gagné 6-2 contre le Napoli qui a été réduit à 10. Manchester City a gagné 2-0 sur la pelouse de Villarreal. L'Inter Milan a gagné 4-0 contre les Bruxellois de l'Union Saint-Gilloise. Puis Copenhague s'est incliné sur sa pelouse 4-2 contre le Borussia Dortmund. Arsenal s'est imposé 4-0 contre l'Atlético avec un but de Gabriel, puis de Gabriel Martinelli et un doublé du Suédois Victor Gyökeres. L'homme du match est le Brésilien Gabriel. Je laisse la parole à Lana pour parler du match PSG-Leverkusen. Effectivement, le PSG a affronté le club allemand le Bayer Leverkusen à la Bayer Arena. Le PSG était impressionnant et le match était très intéressant à regarder, puisque le PSG a signé une victoire de 7-2 à 10 joueurs contre 10, puisque le joueur de Leverkusen, Andrich, s'est pris un carton rouge et Ilia Zabarny du côté du PSG s'est pris un autre carton rouge pour avoir stoppé une occasion de but manifeste et en commentant une faute dans la surface de réparation. Du côté des Parisiens, les buteurs ont été Kvaratskhelia, Nuno Mendes qui a été élu homme du match, Dembélé a effectué un retour remarquable puisqu'il a inscrit un but, Désiré Doué a effectué un doublé et pour finir, Vitinha a marqué à la 90e minute. Merci Lana. Du côté du tennis, le 12 octobre, lors du Masters 1000 de Shanghai, le monégasque Valentin Vachereau a affronté son cousin français en finale et a remporté la finale en 3-7-0. À présent, Lana va nous parler des championnats du monde de canoë-kayak slalom qui se sont déroulés en fin septembre et début octobre où plusieurs Français ont brillé. Oui, effectivement, Télio, plusieurs Français ont brillé puisqu'en canoë, Nicolas Gestin a remporté l'or. Par équipe en canoë slalom, l'équipe de France des hommes menée par Nicolas Gestin, Mewen Debliki et Johan Sénéchaud a remporté la médaille d'or. En kayak, Titon Castric, un Cessonnais, a remporté l'or. Et par équipe, la France a aussi remporté l'or, menée par Titon Castric, Benjamin Regna et Anatole Delassus. En kayak cross homme, Mathurin Madoré a remporté l'argent. Et du côté des femmes, en kayak cross, Angèle Hugues a remporté l'or et la rennaise Camille Prigand l'argent. Mais les Français se sont régalés de médailles. Merci Lana, c'est la fin de cette émission sur Radio Laser. C'était la Team Scope. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. On décrypte l'actu, musique, sport, cinéma. Une équipe qui s'amuse. Une équipe engagée. Vous êtes bien avec la Team Scope.